J'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des gens seuls. Est-ce qu'il y a des gens qui sont célibataires aussi? Peut-être, par applaudissement? Oui, bah oui. Je n'en doutais pas trop, hein. Je sais pas si t'es comme moi, ça s'adresse aussi beaucoup aux autres du coup qui n'ont pas applaudi. Je n'en peux plus des petites phrases que vous nous dites tout le temps. Genre tu sais, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Allez vous faire foutre, vraiment. Moi ça fait 8 ans que je cherche pas, il se passe rien en fait. Vous rigoliez, quelqu'un a dit ça à l'autre tout à l'heure, c'est ça? C'est infernal, c'est infernal. Meurs en fait, vraiment. Stop, non mais ça suffit. Une que je déteste le plus, c'est ça va t'arriver quand tu t'y attendras le moins. Quand je m'y attendrai le moins, mais ça va pas? Moi, je veux être prête quand ça m'arrive, quoi. On n'a jamais entendu une histoire comme ça. Je te jure, on n'a jamais entendu. Mais attends, je t'ai jamais raconté notre rencontre avec Martin, mais c'était fou. J'étais dans les toilettes d'un bar, comme ça, gainée sur la cuvette. Je tenais la poignée, je tenais la combi, à moitié à poil. Je tenais la poignée, je tenais la combi, Et à un moment donné, Martin est arrivé. Je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Non, ça n'est jamais arrivé. En embrouille, tu peux faire vite des dingueries, je trouve, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un. Là, j'ai vu là sur Instagram, il y a un mec là, il s'est embrouillé avec sa femme, il a marché 450 km. Je sais pas si vous avez vu là. 400, c'est plus une dispute, c'est un pèlerinage là. 450 km, c'est presque Paris-Lyon. C'est sûr, quand il s'est barré, la femme, elle a appelé toutes ses copines. Elle a dit putain, il s'embrouille avec moi, toujours il va trop loin. Comment ça trop loin? Il est parti, il a fait quoi? Il a haussé le ton? Non, il est parti à Lyon en fait, vraiment. J'espère que sa playlist elle était longue, hein. Il a écouté tout l'album de Nino. C'est fou, il a fait 400. C'est beaucoup de péage, vous vous rendez pas compte, hein. 400. En plus, les meufs, vous êtes tous pareil. C'est sûr, quand il est rentré chez lui, elle a dit oh, tu fais 450 km et tu reviens avec rien. Même pas un petit bouquet, quelque chose. Mon ex est colombienne, elle ne parlait pas du tout français, donc on parlait exclusivement en espagnol. Enfin, quand je dis on. De mon côté, c'était une relation basée sur l'écoute, d'accord? Mais forcément, il y avait des malentendus, d'accord? Et au début de la relation, je me souviens, j'ai voulu la prévenir que moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en retard, d'accord? Donc, je lui dis, d'une façon un peu solennelle, mi amor, tu dois savoir quelque chose d'important sur moi. J'ai, retraso, du retard. Sauf que ce que j'ignorais, c'est qu'en Colombie, retraso, c'est un mot beaucoup plus spécifique que retard. Ça veut dire retard mental. Et je parle lentement l'espagnol. Ça veut dire qu'elle a entendu « Mon amour, tu dois savoir quelque chose d'important sur moi. J'ai un retard mental. » Et là, elle me fait « T'es sûre ?» Et moi, dans ma tête, on parle encore d'être en retard, tu vois. Donc genre « Mais tout le monde me le dit !» Et là, elle me regarde mieux, elle me dit « Franchement, maintenant que tu le dis, ça se voit un peu. » Et le truc, c'est qu'elle savait que moi, avant, j'étais avocate en France. Donc elle me dit, attends. Par contre, t'es en train de me dire qu'en France, on peut être avocat quand on a du retraso? Et en vrai, en France, les avocats ne sont jamais à l'heure. Donc je dis, en France, tous les avocats ont du retraso. Là, elle m'a dit, waouh, la France est vraiment un pays inclusif. Tu sais, dans cette série, on met beaucoup en avant la masculinité, la puissance, etc., le côté un peu macho et tout. Et à un moment donné, il est avec sa femme dans la chambre, ok? Il la soulève, tu vois. Désolé, t'es avec la daronne, mais et là, ça va devenir... la regarde pas, tu vas être gêné. Et alors que vraiment, elle me regarde, elle me plaît. Hein. Et écoute, il est dans la chambre, ok? Il est dans la chambre. Il la soulève et il peut la mettre sur le lit comme n'importe quel être humain normal, tu vois. Il a besoin de faire le mec en mode je suis puissant, je suis viril, il la soulève et il lui fait une visite de l'appartement. Genre en mode il se balade et tout, genre à un moment donné il la tourne, on dirait il a envie de lui dire belle exposition plein sud et tout. Et là, écoute-moi bien, il la soulève et il la met sur le plan de travail de la cuisine, tu vois. Et là, ils font l'amour comme des bêtes, ok? Vraiment l'amour comme des bêtes. Et ma meuf, elle se tourne vers moi, tu vois. Elle se tourne vers moi et je vois dans ses yeux en vrai... j'aimerais bien que tu me soulèves comme ça. Sauf que moi, dans ma tête, j'avais... j'aimerais bien que tu me soulèves comme ça, en vrai. Je l'ai soulevé, mais non sans mal. Et en vrai, c'était même pas pour un acte sexuel. Je l'ai juste soulevé pour lui prouver que je pouvais la soulever. Tu vois, je l'ai mis sur le plan de travail de la cuisine. Et c'est tout. Moi, il y a un truc, je suis un peu mal à l'aise que je sais pas faire. Je sais pas aborder quelqu'un qui me plaît. Ça, je sais pas faire. Par exemple, si je suis dans un bar et je vais voir quelqu'un qui me plaît, oh, je stresse, je panique, quoi. Tu sais, je vais voir la personne, je lui dis salut. C'est souvent la pote de la personne qui me repère, qui dit attends, il y a Charlie Chaplin qui veut te parler là, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je suis pas bien, tu vois, je suis en panique. Bon, j'ai toujours un pote à moi qui vient me sauver, qui dit pardon, c'est mon petit frère handicapé, voilà, je. Et c'est bizarre parce que tu vois, là sur scène, je suis à l'aise pour vous aborder, mais dans la vie de tous les jours, je sais pas aborder quelqu'un qui me plaît, quoi. Moi, il me faut un micro et des lumières, quoi, tu vois.
Je peux t'aborder, mais dans un karaoké, quoi. C'est le maximum. Une fois, j'ai demandé des conseils à mon grand-père. J'ai dit, papy, comment je peux faire pour aborder quelqu'un qui me plaît dans un bar, par exemple? Il m'a dit, c'est très simple. Il m'a dit, tu vas voir la personne dans le bar, tu mets ton coude comme ça sur sa table, et tu lui dis un petit compliment, genre, ouais, je te trouve très jolie. Je lui dis, là, t'as pété les plombs, là, papy, qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais le faire, mais à ma sauce. C'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai pas mis mon coude, j'ai mis mon corps entier, moi, sur la table. Comme compliment, j'ai inventé un truc, j'ai dit, waouh, vous avez une dentition exemplaire. Ce à quoi elle m'a répondu, merci beaucoup, hein. Bon, voilà, c'est pas le. En vrai, juste. On va être honnête quand même. En vrai, juste dormir le premier soir avec quelqu'un, c'est dur. On dort mal et tout, non? Non, il y en a, ils font semblant, hein, c'est ça la vie. Non, mais on dort mal. Tu sais, il y a que des mecs qui me regardent, genre, je suis avec ma meuf, frérot, je peux rien dire, continue, fais tes blagues. Non, mais parce que, regarde, parce que, en fait, tu sais, tu dors mal, mais c'est pas acceptable de te barrer socialement. C'est pas acceptable, voilà. Donc, on va dormir ensemble. Toi, tu vas t'endormir sur mon bras, hein, forcément, voilà, voilà. Moi, j'ai plus de sang dans le bras. Et je vais fermer ma gueule. Tu vois, c'est ça qui va se passer. T'es là, tu subis, on subit. Ça, en vrai, on se dit, vas-y, en vrai, je peux vivre avec une main. Voilà. Ça passe. C'est tranquille, en fait, de vivre avec une main. Putain, le matin, tu te réveilles, t'as plus de sang dans le bras. Tu fais une rééducation, t'es comme ça. Tu vois, t'as plus de sang dans le bras, mais t'as une grosse érection matinale. Alors, c'est pas moi qui ai choisi comment fonctionne le corps humain. Mais c'est quand même bizarre. Hein. Je sais pas, ça veut dire que le sang s'est dit. Quitte à en sauver un des deux, là, en vrai. Ça, vous me le gardez, hein, parce que le reste, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, je galère à me mettre en couple. Quand je pense qu'il y en a qui se mettent en trouble. C'est chaud quand même. Vous voyez tout ce que c'est le trouble ou pas? Ouais. Bon, en gros, ceux qui l'ont pas, c'est un plan à 3. Voilà. Mais un plan à 3 plus. Genre, on parle, on partage des choses, on passe des heures ensemble. C'est une sorte de blabla, si vous voulez. Vous l'avez tous ou pas? Ouais. Non, mais je me dis, c'est déjà galère de trouver une personne. Il y en a, ils trouvent 2 personnes. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des troubles dans la salle? Non. On les voit jamais, de toute façon. Ils sont nuls part. Ils sont que sur Combini, vous avez remarqué? C'est un truc de ouf. C'est fou. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, ils ont l'air d'être les plus heureux du monde. On dirait qu'ils ont trouvé la solution au couple. Donc moi, j'ai décidé, d'ici 2 mois, si je trouve personne, je me greffe à un couple. Voilà. Ça peut être pas mal. Par applaudissement, qui pourrait m'accueillir? 11 ans, ça y est, c'est relou, non? Non, ok. Non, en vrai, le problème, c'est que si je me greffe à un couple, je risque d'être la victime du couple. Non, mais c'est vrai, ça va être un 2 contre 1 en permanence. Par exemple, regardez dans le lit, c'est sûr, je vais me retrouver à la pire place, c'est celle du milieu. C'est une horreur, la place du milieu, comme dans l'avion. En plus, où est ta table de chevet? Y'a pas. Tu peux pas. Mais c'est pareil, en voiture, je vais me retrouver à l'arrière, comme la gosse. Tu sais, t'entends rien de ce qu'ils se disent d'eux. Ça fait peur. Non, mais en plus, t'entends rien de ce qu'ils disent devant, t'es comme ça pendant tout le trajet. Non, c'est horrible, c'est un enfer. C'est pas possible. La pire place au milieu, c'est pas dans le lit, c'est dans la rue si on se tient la main à 3. T'imagines? À tout moment, ils me font sauter comme une gosse, tu sais.